ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc chers frères en Allah Azza wa Jal, aujourd'hui après le cours de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ou plutôt qui avait pour objectif d'étudier un épître de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui concernait la règle ou des règles dans la patience et le remerciement. On l'a fait en 2 cours, walillahi alhamd. On va aujourd'hui, entre le Maghrib et l'Isha, Inch'Allah, on va essayer de s'attacher à faire un cours sur la salafiyya et sur la voie salafiyya. Cours d'une importance capitale, comme vous le savez, et surtout dans le contexte actuel. Inch'Allah, on va commencer avec une parole du Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, حفظه الله تعالى. يقول الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في كتابه المنهج السلفي تعريفه وسماته ودعوته الإصلاحية. المنهج هو السبيل والطريق الواضح، والمراد هنا الطريقة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى معرفة ما. Donc Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul حفظه ta'ala, qui est un cheikh contemporain qui enseigne à l'université de Qura à la Mecque, il dit la voie salafiyya, dans son livre La voie salafiyya, sa définition, ses caractéristiques et sa prêche réformatrice, il dit, page 6 aux éditions Dar al-Furqan, Al-Manhaj. On entend souvent parler de manhaj, il conviendrait de le définir et de savoir qu'est-ce que ça veut dire, Al-Manhaj. Al-Manhaj, il dit, c'est la voie et le chemin clair, et c'est ce qui est voulu ici, c'est la voie et le chemin tracé clair que l'on emprunte pour arriver à une connaissance. Il a ma'rifatin ma. Il dit, wa salafi, parce qu'on entend toujours parler de salafi, qu'est-ce que ça veut dire le terme salafi? Et qu'est-ce que veut dire le terme salafi? C'est ce qu'on va tâcher à étudier aujourd'hui, et on va s'attacher aussi à étudier, ou en tout cas réfuter des ambiguïtés qui sont beaucoup répandues autour de la salafiyya, que certains appellent d'ailleurs en français le salafisme. Et on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce que on va dire à ce niveau-là, et quelles sont ces choubouat et quelle est leur réfutation, Inch'Allah ta'ala. Il dit, wa salafi nisbatun ila salaf. وكل من تقدم من آبائك وقراباتك هم سلفك وجمعها سلاف وأسلاف والقوم السلاف المتقدمون فالمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. Le salafi, c'est quoi le salafi? Évidemment, quand on cherche la définition de la salafiyya, on va la chercher chez les salafis. On ne va pas la chercher chez les journalistes ou les pseudo-islamologues à l'université catholique de Louvain ou à l'université libre de Bruxelles, ou autre université. On va les chercher chez les savants de l'islam, les savants enracinés dans la science qui donnent la définition et qui décrètent c'est quoi la salafiyya et c'est qui un salafi. Le salafi, c'est une affiliation au salaf. Comme on va le voir dans quelques instants, Inch'Allah, dans la parole de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères. Donc on a dit quoi? Salafi, c'est une affiliation au salaf. Pour les frères qui n'ont pas fait de langue arabe ou qui ont fait la langue arabe, salafiyya ou bien salafi, il y a un ya. Salafi. C'est pour ça que c'est long. D'accord? Salafi avec le ya à la fin, ce ya là à la fin, cette lettre, c'est ya nisba. Si vous voulez en français, le ya d'appartenance. Et je vois, mashallah, tabarakallah, un peu de nationalité, un peu de toutes les, de diverses nationalités ici. Quand tu dis un belge, tu dis Belgique. Pourquoi? Parce que le ya, c'est une appartenance. Belgique, Maghribi, Jazairi. Donc le ya d'appartenance ici, Salafi, c'est une appartenance à qui? Au Salaf. Et on va le voir dans un instant plus en détail dans la parole de Cheikh Al-Albani. Mais dans le sens linguistique du terme, les Salaf, ce sont tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères, tes aïeux et tes proches. Et ce sont tes Salaf. Le pluriel de Salaf est Sullafun wa Aslafun. Des fois dans la langue arabe, on a un mot qui se dérive en plusieurs pluriels. Donc ici, dans les différents pluriels. Et les gens, as-sullaf, al-qawm as-sullaf, ce sont ceux qui ont précédé. Donc
Donc vous comprenez un petit peu maintenant l'appartenance au salaf. C'est ceux qui t'ont précédé. Évidemment, ici, il y a une précision rapportée ou un qaid ihtirazi. C'est pas tous ceux qui t'ont précédé. Évidemment. D'accord? On va voir que c'est ceux qui t'ont précédé dans le bien. Et ce qui est voulu ici, c'est-à-dire quoi? Dans le cadre de la définition de la salafia, c'est pas dire dans son sens linguistique, mais dans son sens quoi? De la législation islamique. Qu'est-ce que ça veut dire le mot salafi? Eh bien, ou plutôt la salafia, c'est sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. Donc c'est ça, être salafi, et c'est se référer à ces gens-là. Et il continue en disant فالمنهج السلفي هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بالأثر والنسبة إلى السلف سلفي pluriel salafiyun. La voie salafia, c'est donc quoi? Eh bien, c'est la voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais déjà fait une petite ishara, une petite indication. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur internet sur un islamologue de l'UCL qu'on a appelé sur une émission qui est très connue en Belgique, et on lui a demandé d'expliquer c'était quoi la salafia. Il a dit oui, il a expliqué c'était quoi la référence au salaf, et puis il a dit oui, c'est la facilité, c'est l'imitation, il pense pas, etc. D'accord? On n'a aucun problème à parler de suivi et d'imitation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et c'est une noblesse pour nous, et c'est une préséance que de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est le madrasa al-aqliya. Vous savez c'est quoi là? L'école rationnelle ou pseudo-rationnelle. Parce qu'il avait un peu de raison, il aurait réfléchi, il aurait vu que lui-même, est-ce que dans ses principes, sur lesquels il s'est basé pour émettre cette thèse-là, il a innové ou il a imité ses enseignants, et lui, ses professeurs à lui, et ses prédécesseurs dans son école rationnelle? D'accord? Faut pas vous laisser avoir par des discours. Nous, on n'a aucun problème de dire qu'on imite les salafs. Et c'est pas j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est pas une bête imitation comme ils essaient de faire de croire. C'est une imitation, c'est une adoration pour nous. Et c'est basé sur des preuves de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a aucun problème. C'est un suivi du prophète. C'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. Il a dit quoi ici? Il a dit la voie par laquelle se concrétise le suivi. Parce que nous, on n'innove pas, on suit. On n'innove pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'innover. Le prophète, quand on a dit dans Khutbat al-Hajj, d'ailleurs, il a dit quoi? Toute innovation religieuse, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement est un enfer. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le contraire. La voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou encore c'est le fait d'être sur la voie des compagnons dans leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la différence, la manière de le dire. Je répète peut-être, c'est quoi? C'est la voie par laquelle se concrétise le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ou encore, on peut le dire autrement, c'est le fait d'être sur la voie des compagnons dans leur suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le fait de prendre l'athar, le pluriel de athar. L'affiliation au salaf, c'est donc être salafi. C'est donc être salafi. Pour mieux comprendre cette affiliation au salaf, on va aller un petit peu dans les cassettes de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, qui est parmi les chouurs contemporains, ceux qui ont le mieux expliqué et le plus expliqué le terme salafi et quelle était la salafia, etc. Il y a une question qui a été posée à Cheikh Mohamed Nasser Din Al-Albani, rahmatullah alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Silsila Al-Huda wa Nour, et c'est la première cassette de Silsila Al-Huda wa Nour. Elle fait plusieurs centaines de cassettes, et ça c'est la première cassette. La question elle est suivante, on la lit en arabe et puis on traduit comme on fait d'habitude, Inch'Allah. As-Sa'il, donc la personne, celui qui questionne, il demande la question suivante, et il dit بعض الإخوة الجالسين يسمعون عن الدعوة السلفية سماعا ويقرؤون عنها ما يكتب من قبل خصومها لا من قبل أتباعها ودعاتها. C'est ça, ça rejoint ce que je disais juste avant. On va traduire après, Inch'Allah. فالمرجو من فضيلتكم وأنتم من علماء السلفية ودعاتها شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية اليوم. Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى il répond. On va d'abord traduire cette partie-là. Vous voulez que je traduise les deux, c'est peut-être mieux. La question et la réponse.
Il dit, de toute façon j'ai coupé pour que la réponse soit pas trop longue parce que c'est une très longue réponse. Il dit أنا أجبت عن مثل هذا السؤال أكثر من مرة لكن لابد من الجواب وقد طرح السؤال فأقول كلمة حق لا يستطيع أي مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة. Et vous allez voir, c'est vrai qu'après avoir expliqué c'est quoi la salafia, si toi tu l'expliques comme ça à quelqu'un, hein, à la fin il va dire ça va, je suis salafi. Hein? Vous allez voir, on ne sait rien dire d'autre à la fin. Hein? Et il dit, rahmatullah alayh, أول ذلك الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟ C'est ce qu'on vient de définir dans la parole du Cheikh Bazmoul, حفظه الله. السلفية نسبة إلى السلف. فيجب أن نعرف من هم السلف. إذا أطلق عند علماء المسلمين السلف، وبالتالي تفهم هذه النسبة وما وزنها في معناها وفي دلالتها. السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, et je suppose que vous connaissez tous le hadith, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هدول القرون الشيخ الألباني qui parle ici الثلاثة الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية. فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف. إذا عرفنا معنى السلف والسلفية حينئذ أقول أمرين اثنين. Donc on va traduire pour que ce soit pas trop long pour les francophones. La question suivante elle a été posée à Cheikh Al-Albani rahimahullah. Certains frères qui sont assis entendent parler de la prêche salafia. Ils lisent ce que les détracteurs de la prêche salafia écrivent à son propos. Et ça rejoint ce que je disais avant. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent apprendre la salafia? Ils écoutent dans la parole de ces détracteurs. Des fois même des non-musulmans. Et qui se permettent de parler de la salafia. Hein? Et c'est la seule connaissance qu'ils ont de la salafia. Or, il convient de revenir à qui dans la salafia? Pour savoir c'est quoi la salafia. Hein? C'est ce qu'il va dire ici. Dans la question même. Il dit... Ils écoutent et lisent ce que les détracteurs de la prêche salafia écrivent à son propos et ne lisent pas à son propos ce qui est écrit par les prêcheurs et les suiveurs de la salafia. Ce que l'on voudrait de votre éminence, et ça je vais déjà indiquer quelque chose ici dont je vais parler plus en détail après, c'est ce qui se passe maintenant avec les événements en France, etc., quand on se permet de lier les affaires terroristes aux salafis. Hein? Est-ce qu'ils sont revenus ulama de la salafia pour savoir quel était le mawqif de la salafia vis-à-vis de ces actions-là? Hein? Comment on peut dire, et on va lire Inch'Allah un bayan, et j'ai apporté un livre de Cheikh Bazmoul sur le sujet, etc. On va lire un bayan qu'on a fait, etc. vis-à-vis de ce qui s'est passé, etc. Inch'Allah. Hein? Comment est-ce que tous les ulama salafis, ils sont unanimes, il n'y a pas de divergence là-dessus. Ces actions-là, elles sont interdites dans la religion de l'islam. Interdites, elles sont même contraires au but de la législation islamique. Donc comment est-ce qu'on peut revendiquer que ces actions-là soient faites, ou même, nous on va plus loin, comme on va le voir dans le bayan, Inch'Allah, même les idéologies qui amènent à faire ce genre d'action-là, comment est-ce qu'on peut les attribuer à la salafia? Parce que les ulama salafis, ils suffisent pas de parler sur des gens qui font ça, mais en plus, ils s'attachent à étudier et à mettre en garde les idéologies qui amènent à ces actions-là. Parce qu'il y a des gens qui ont ces idéologies même s'ils font jamais les actions. Et ça, c'est interdit en islam aussi d'avoir ces croyances-là. Hein? Et on va le voir, Inch'Allah, qu'au contraire, les ulama salafis sont le fer de lance dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Hein? D'accord? Et donc il dit quoi? Il dit, ce que l'on voudrait de votre éminence, vous qui faites partie des savants et des prêcheurs de la salafia, parmi les différents groupes islamiques aujourd'hui. Yani c'est que vous définissiez la salafia. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, j'ai répondu à cette question plus d'une fois. Mais il est obligatoire de répondre à partir du moment où la question a été posée. Je dis une parole de vérité à propos de laquelle personne parmi les musulmans ne peut discuter ni polémiquer après que lui soit éclaircie la vérité. Il dit premièrement, la prêche salafia, la da'wa salafia, c'est une affiliation à quoi? Hein? Et c'est important de savoir ça, comme j'ai dit l'autre jour, c'était jeudi, je pense que j'avais dit ça. J'ai dit les frères, il ne faut pas baisser la tête. Levez la tête, soyez fiers d'être salafi. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné d'être salafi, de vous affilier à ces salafs-là. Et vous allez voir que Cheikh Al-Albani va le prouver que c'est une affiliation à l'infaillibilité. D'accord? Il dit, il est donc obligatoire
de savoir c'est quoi la prêche salafia, la da'wa salafia. Il dit c'est une affiliation à quoi? Il dit la salafia est une affiliation au salaf. Il est donc obligatoire de savoir qui sont les salafs chez les savants de l'islam. Et si toi tu te revendiques salafi ou lillahi alhamd, il y aurait un grand problème si tu ne savais même pas définir la salafia. Hein? Et à partir de là, nous serons à même de comprendre cette affiliation et son poids dans son sens et dans ce qu'elle indique. Vous voyez que chaque mot est pesé chez Cheikh Al-Albani rahimahullah. As-salaf, les salafs, ce sont les gens des 3 premières générations dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de leur bien dans le hadith. Authentique mutawatir, qui rapporté dans les 2 authentiques, Al-Bukhari Muslim et d'autres livres par un groupe de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit: les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ces 3 premières générations sont celles dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné du bien, dont il a attesté la vertu. Donc resitue un peu dans le contexte maintenant. Tu t'affilies au salaf. C'est qui les salafs, on a dit? Sur l'Albani, les qui? C'est les 3 premières générations. Donc toi tu t'affilies à ces 3 premières générations-là de l'islam. Alhamdulillah. Donc qui a attesté de la vertu et du bien? Le prophète, est-ce que le prophète parle avec ses passions? Non. Il parle plutôt avec la révélation. Qui connaît le verset de Surat Najm? Ça fait partie de la révélation. C'est une shahada. Hein? Du qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Et toi tu t'affilies à ces gens-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur bien, de leur vertu, ya ikhwa. La salafia, c'est donc s'affilier, se revendiquer d'appartenir à ces salafs. Cheikh il continue en disant: si nous connaissons maintenant le sens des salafs et de la salafia, il nous reste alors 2 choses. الأمر الأول أن هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية. هذه ليست نسبة إلى شخص ولا عشرات الأشخاص، بل هذه نسبة هي نسبة إلى العصمة. ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، وبخلاف ذلك الخلف. فالخلف لم يأتي في الشرع ثناء عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر الحديث. كما أشار عليه السلام إلى ذلك في حديث آخر فيه مدح لطائفة من المسلمين والذم لجماهيرهم بمفهوم الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث خص المدح في آخر الزمن بطائفة، والطائفة هي الجماعة القليلة، فإنها هي في اللغة تطلق على الفرد فما فوق. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah dit: si nous connaissons maintenant le sens des salaf et de la salafia, il nous reste alors 2 choses. Regardez la méthodologie d'Ahl Ilm. La première, cette affiliation, ce n'est pas une affiliation à un individu. Alors ça réfute déjà les choubouettes là. Les gens, comment ils nous appellent les gens? On nous donne beaucoup de noms. Hein? Wahhabi, Madakhila, Jamia. Hein? Comment? Ah, Fawzani, ça j'avais jamais entendu cela. Hein? Hein? Rabi'iyin, hein, pour changer un peu, parce que le Madakhila, ça peut être une tribu, peut-être. Hein? Naam, quoi d'autre? Hein? Ala kulli hal. Hein? Le groupe sauvé, ouais, ça c'est contre eux. Non? Hein? On va faire attention à des choubouettes qui se disent, et quand ils disent, par exemple, des choubouettes, j'avais déjà parlé de ça dans la dernière daura. Ils disent le groupe sauvé, ça veut dire que les autres gens sont en enfer. Hein, c'est une choubha, ça. Hein? Déjà, nous on dit, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il dit kulluha fin nar illa wahida. Mais c'est parce qu'ils font pas là, ils connaissent pas les usul de Al-Sunnah al-Jama'a dans ce qui concerne le wa'id, les textes sur la menace. Hein? Vous suivez ou pas? Hein? Comment est-ce que vous leur répondez alors? Ah, vous avez dit oui. C'est les menaces qui sont sous la menace d'Allah, que si Allah les châtie, ce ne sera que justice, et que s'il leur fait miséricorde, s'il leur pardonne, ce sera que miséricorde venant d'Allah. Et en sachant qu'il y a différentes parties. On dit que ces voies-là ramènent à l'enfer, et que ces personnes-là, on ne juge pas sur les
Mhm. Et il n'y a pas différentes catégories dans ces groupes-là aussi, qui sont déviants, les 72 groupes. Il y en a dont le égarement leur fait sortir totalement l'islam, alors qu'on a Tu vois? Voilà, alhamdoulilah, vous savez répondre, alhamdoulilah. Le prophète, ça il a dit que c'était le groupe sauvé. Et nous, on espère qu'on fait partie de ce groupe sauvé-là. Qui peut garantir 100%? Hein? D'accord? À la kulli hal, on a dit quoi? La première chose, cette affiliation n'est pas une affiliation à un individu ou à des individus, comme l'affiliation d'autres groupes qui existent aujourd'hui en islam. Et quand vous analysez les groupes, à quoi ils se réfèrent? Un individu ou... C'est quoi les noms par exemple? Dites-moi quelques noms de groupes, etc. On peut dire le Qutbiyya, référence à qui? À cette Qutb. Hein? Jama'at Tabligh par rapport à quoi? C'est pas de là qu'il est tiré le nom. C'est pas de là qu'il est tiré le nom. Hein? C'est de la manière dont ils transmettent. Hein? Par exemple, hein? Non? Donc soit par là, voilà, par l'innovation religieuse qu'ils ont, soit par la personne à qui ils se réfèrent. Donc cette affiliation n'est pas une affiliation à un individu ou à des individus, comme l'affiliation d'autres groupes qui existent aujourd'hui en islam. C'est pas moi qui dis, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ceci n'est pas une affiliation à un individu ou à des dizaines d'individus. Mais au contraire, c'est une affiliation à ce qu'on appelle en arabe al-ismah, l'infaillibilité. Alors d'où se comprend cette infaillibilité? Car les salaf al-salih, les plus prédécesseurs, il est impossible qu'ils soient regroupés unis sur un égarement. Pourquoi? Le hadith du prophète, ça il est clair. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? La tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se groupe pas sur un égarement. On est d'accord ou pas? Hein? Il dit quoi? À l'opposé des khalaf. On va traduire ça de manière basique par ceux qui sont venus après, d'accord? Car il n'y a pas d'éloge dans la religion concernant les khalaf. Mais au contraire, la grande majorité d'entre eux est sujette au blâme, à la réprimande. Hein? Donc à quoi tu vas te référer toi? Al khalaf, où il n'y a pas eu d'éloge, mais au contraire, il y a eu un blâme de la majorité d'entre eux, ou tu vas te référer au salaf, où il y a un témoignage, et même un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran d'abord de se référer à eux, du prophète dans la sunna, un témoignage qui sont les meilleurs des générations, et que c'est une affiliation à quoi? À donnez-moi des signes, comme on a dit, sinon, Charles Rodayen, vous vous rappelez, hein, ferme le livre et je pars. Hein? Hein? À l'infaillibilité, d'accord? Il dit car, et ce dans la fin du hadith que nous avons cité précédemment. C'est quoi le hadith qu'on a cité précédemment? C'est quoi la riwaya sahiha? Khairun nas qarni. Thumma alladhi yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hein? Et la fin du hadith, regardez qu'est-ce qu'il dit. Puis viendront après eux des gens. Viendront après eux. Donc il y a une tezkia de première génération. Et puis quoi? Et puis viendront après eux des gens qui témoignent sans que cela ne leur soit demandé jusqu'à la fin du hadith. Comme cela a été indiqué chez l'Albani, et il peut parler dans le hadith, hein, c'est chez l'Albani, rahmatullah alayh, comme cela a été indiqué dans un autre hadith, dans lequel il y a un éloge sur un groupe de musulmans, et un blâme sur la majorité d'entre eux. Et ce, dans ce qui est compris du hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est important d'apprendre la langue arabe encore une fois, hein, parce que le français, on va essayer de rapporter le mieux le sens de l'arabe, mais c'est pas toujours possible. Une partie de ma communauté n'aura de cesse d'être apparente sur la vérité. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin. Hein? Et déjà là, ça va nous permettre de réfuter une des choubats qu'on entend beaucoup dans les médias au jour d'aujourd'hui, et qui est une certaine division qu'il donne, une catégorisation de la salafiyya. Hein? Quand vous cherchez un petit peu, vous faites des recherches un peu ce qu'ils disent les pseudo-spécialistes de l'islam, et dans les médias, les journalistes, etc., ils divisent la salafiyya en trois maintenant. Hein? Il y a la salafiyya quiétiste, ou si vous voulez, chouyouchiste ou piétiste, c'est nous, hein? C'est ça que ça veut dire, hein? Hein? Ou légaliste. Hein? Et il y a c'est-à-dire ceux qui se limitent au texte et l'ibada, etc., etc. Et puis, il y a qui? Il y a les politisés. Hein? La salafiyya, c'est les ikhwan muslimoun. Hein? Et puis, il y a l'extrême minorité, mais les extrêmes, hein? Aussi, c'est quoi? C'est les djihadistes, extrémistes, terroristes, etc. Hein? D'accord? C'est un taqsim batil. Il ne faut pas accepter ce taqsim-là. Le hadith, il est clair. Regardez. La tazalu ta'ifatun. Le fait déjà, regardez comment l'usul, il vous aide dans l'usul fiqh, etc., comment il vous aide. Le fait de donner trois catégories,
ça prouve que l'une n'est pas l'autre. Ça ou là, hein, ça prouve que l'une n'est pas l'autre. Donc, si tu dis que ces salafis, ils sont quiétistes, les autres ils sont politisés, les autres ils sont djihadistes, extrémistes, tout ce que tu veux, donc ceux-là ils sont pas ceux-là, et ceux-là ils sont pas ceux-là. Or, il n'y a qu'un groupe qui est sur la vérité. Et c'est la salafia, donc les deux autres ne sont pas des salafis. Mais c'est des choses qui sont faites, qui sont dites pour attaquer la salafia, et pour mettre shubha sur la salafia, et pour mettre une mauvaise image à la salafia. Et quand vous analysez le discours, hein, après les attentats du 11 septembre, c'était beaucoup contre qui? Contre l'islam, de manière générale. Hein? Maintenant, on ne peut plus trop parler d'islam, etc. Et alhamdoulilah, c'est se retourné contre eux parce que les gens sont rentrés en masse en islam. Ils ont dit, c'est quoi cette religion? Même certains qui combattaient l'islam, comme je vous l'ai déjà dit, et on connaît de nombreux exemples, qu'ils avaient fait leur spécialité de combattre l'islam, ils se sont convertis. Parce qu'ils étaient tellement proches de l'islam, et toujours à travailler sur l'islam, etc., qu'à la fin, ils ont vu le haqq. Hein? Et beaucoup de gens, ils ont dit, mais c'est quoi cette religion à la fin du compte? C'est quoi cette religion à la fin du compte? Dont tout le monde parle. Hein? D'accord? Donc, alhamdulillah, maintenant, ils ont développé le discours. Parce que le salafia, c'est ça l'islam pur, c'est salafia. Et ils voient l'engouement qu'il y a vis-à-vis de la salafia, que les gens ils veulent revenir, hein, à cette compréhension pure de l'islam, hein, et des premières générations de l'islam. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut attaquer la salafia. Hein? Et on va plus en détail après. Mais regarde rien que ce hadith. L'autre hadith aussi qu'on a cité. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. S'ils ne connaissent pas eux l'arabe, ils se renseignent chez des arabophones, ils vont leur expliquer c'est quoi le hadith. Hein? D'accord? كلها في النار, toutes, إلا استثناء. À l'exception de, et uniquement cette partie-là, le groupe, إلا واحدة. Il n'a pas dit إلا واحدة divisé en 3. Parce que déjà divisé en 3, c'est pas wahida, c'est 3. والحق لا يتعدد, c'est pas possible que le haq soit dans les 3 groupes. Parce qu'eux-mêmes ils revendiquent que les 3 groupes ils ont des différences méthodologiques et dans les fondements entre eux. Ça, oh là là. Sinon ils ne voudraient pas des noms différents. Vous suivez ou vous suivez pas? Hein? C'est salafi quiétiste. C'est quoi ces termes? Salafiste, afwan, salafiste quiétiste. Hein? Ou salafiste shuyoukhiste. Alhamdulillah, alhamdulillah, على كل حال ils ont mis بعدك المشايخ, alhamdulillah. Hein? Qu'un salafi politisé, les ikhwan musulmans, c'est pas des salafis. C'est des salafis, les ikhwan musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent les savants de la salafia? Ils les considèrent parmi les 72 sectes. Parmi eux, à leur tête, Cheikh Ben Baz, rahmatullah, sa fatwa, elle est connue. Le tabligh et les ikhwan musulmans font partie des 72 sectes égarés. Hein? Le fondateur, c'est qui? Hassan al-Banna, un soufi. Les soufis, ils sont salafis aussi. Hein? Ceux qui se revendiquent du djihad, le djihad, il n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Le khawarij, c'est des salafis aussi. Le khawarij, les ulama, ils sont tous d'accord que le khawarij fait partie des firaq ad-dallah, des sectes égarées. Hein? On continue sur ce hadith-là. Une partie de ma communauté, la tazal, en arabe, la tazal, n'aura de cesse. Hein? D'être apparente sur la vérité ne leur nuira pas ceux qui s'opposent à eux jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah ou jusqu'à ce qu'arrive la dernière heure. Alors, le mot en arabe ici, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Il faut faire la différence entre les deux parce que le prophète Azim il a fait la différence entre les deux. Ne leur nuira pas ceux qui les opposent de l'extérieur wa la man khadalahum de l'intérieur. Cheikh Mohamed Al-Anjari, quand il nous a donné un cours sur le manhaj, il a dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, al-mukhadhiloun, ce sont ceux qui restent assis quand leurs frères d'Al-Sunnah, ils se mettent en face d'Al-Bida wal-Ahwa. Vous connaissez le mot khudlan en arabe? Ça veut dire quoi? Hein? Qui sait traduire? J'ai entendu quelqu'un, il a dit un peu de manière, hein? Non, c'est ça. Trahir, trahison, hein? Non, il ne faut pas avoir pour le dire, non? Hein? De l'intérieur. C'est clair, wadah. La sourate que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est wadah. Hein? Ce hadith, Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi dit, est un éloge spécifique pour une partie uniquement. Encore une fois, il n'a pas dit une partie divisée en 3. Hein? Qui indique en arabe un groupe composé de peu de gens. Ta'ifa. Ta'ifa dans la langue arabe. Une ta'ifa dans la langue arabe, ce mot indique une personne et plus.
D'ailleurs, pour les frères qui sont hufad ou qui connaissent un peu le Coran, il y a un verset du Coran qui doit vous aider à comprendre cela. C'est quoi? لا. فلولا نفر من كل طائفة ها زيد لولا نفر ها طائفة. C'est-à-dire c'est que le verset sur quoi ici? Voilà. Hein, c'est-à-dire que s'il y en a un qui le fait, c'est une obligation quoi? Hein, voilà, mais ici il parle dans le fait de... Hein, parce que vous savez, le talab al-ilm il se divise en... Hein, il y a un fard ayn, il y a un fard kifa'i, etc. etc. Hein, vous voyez, regardez le mot ici, ta'ifa. Hein, revenez au tafsir du Coran, Inch'Allah, pour... Ala kulli hal. Ce mot, Cheikh Al-Albani dit, il indique une personne et plus. Puis il continue en disant, فَإِذًا إذا عرفنا هذا المعنى في السلفية وأنها تنتمي إلى جماعة السلف الصالح وأنهم العصمة فيما إذا تمسك المسلم بما كان عليه هؤلاء السلف الصالح حينئذ يأتي الأمر الثاني. Non, il va parler du deuxième point. الذي أشرت إليه آنفا ألا هو أن كل مسلم يعرف حين ذاك هذه النسبة وإلى ماذا ترمي من العصمة فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ هذا أمر بديهي لكن أقول يستحيل عليه أن لا إلا أن يكون سلفيا لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية يعني الانتساب إلى العصمة. من أين أخذنا هذه العصمة؟ C'est bien, c'est un peu de suspense pour les arabophones et un peu, hein? Il va pas répondre, on va pas répondre d'abord en français, Inch'Allah. Si nous connaissons donc ce sens de la salafiyya, on a dit c'est quoi la salafiyya? Hein? La finance, c'est qui les salafs? Qu'elles se réclament du groupe des pieux prédécesseurs et qu'ils sont l'infaillibilité à laquelle le musulman s'accroche. Ce sur quoi étaient les pieux aïeux. Hein, c'est le terme que Hassan il aime bien utiliser. Hein? Les pieux aïeux. Hein? Nos pieux aïeux, radouanallah alayhim. C'est ce qu'il dit. Hein? Hein? Les pieux prédécesseurs. Hafidahullah. Hein? Les pieux prédécesseurs. Arrive alors la deuxième chose que j'ai indiquée précédemment. Et c'est que chaque musulman, lorsqu'il connaît cette affiliation, et ce qu'elle indique comme infaillibilité, il lui est donc impossible, après cette science, et après cette mise en évidence, écoutez ce qu'il va dire ici. Et je ne dis pas de s'innocenter, ça, car c'est quelque chose d'évident. Mais je dis, il est impossible d'être quelque chose d'autre que salafi. Car nous avons compris cette affiliation à la salafiyya, qui est une adhération à l'infaillibilité. D'où prenons-nous maintenant cette isma? Si quelqu'un va dire, oui, d'accord, tu m'as prouvé, alhamdoulilah, c'est une isma, etc. D'où on prend cette isma-là? Hein, d'où on prend cette isma-là? Eh bien, la réponse, elle est là. نحن نأخذها من حديث يستدل بعض الخلف على خلاف الحق يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية بما عليه جماهير الخلف حينما يأتون بقول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على من بينهم من خلافات جذرية. لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم وهذا أمر يعرف كل دارس لهذا الواقع السيء. يبقى يفين dire que العلماء ne connaissent pas le واقع. يضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع في من قبلنا من اليهود والنصارى وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق. فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق لا تجتمع أمتي على ضلالة. أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. C'est un verset que chaque salafi doit connaître. Continue encore un peu en arabe et après on va traduire tout en français, Inch'Allah. أنا
لفت نظر إخواننا عفوا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل في قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم عليه بمصيره السيء. لم تكن الآية هكذا، إنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عبث؟ حاشا لكلام الله عز وجل من العبث. إذن ما الغاية؟ ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبيرنا السابق وهم الجماعة التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Alors qu'est-ce que nous a dit dans ce passage assez long de Cheikh Al-Albani rahimahullah? Mais c'est bien de le rapporter en un bloc parce que tout se suit, c'est important de comprendre ça de manière précise. Rahmatullah alayhi, il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, nous l'apprenons. Quand il dit nous l'apprenons, à quoi il fait référence, Ikhwa? C'est toujours les mêmes qui répondent. Hein? Allez, on veut un peu de l'interaction de tout le monde. Hein? C'est quoi? Il a parlé de quelque chose. Et puis il a dit nous l'apprenons. Al-isma, l'infaillibilité. Il faut suivre, ya Ikhwa. Hein? Hein? Nous l'apprenons d'un hadith que certains parmi les khalaf peuvent utiliser comme preuve de manière fausse d'ailleurs. Contraire à la vérité. Il utilise comme preuve que ce que l'on prend comme en considération, c'est le plus grand nombre. C'est sur quoi la majorité des khalaf. Lorsqu'ils citent la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement. Il y en a peut-être qui vont utiliser ça comme preuve contre vous. C'est ce que Cheikh Al-Albani veut dire, mais c'est une fausse utilisation, c'est une fausse argumentation. Il n'est pas correct d'appliquer ce hadith aux khalaf aujourd'hui, à cause des divergences fondamentales qu'ils ont entre eux. Parce qu'ils disent non, nous on est la majorité, c'est impossible qu'on se regroupe sur un égarement. Regardez les divergences que vous avez entre vous fondamentales. Hein? Ce hadith ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd'hui. Et ceci est une chose connue par toute personne qui connaît la triste réalité. On ajoute à cela les hadiths et après ils disent que les ulama de la sunna ne connaissent pas la réalité, hein, la contextualité, hein, la contemporalité, ils ne connaissent pas, etc. Hein? Cheikh Al-Albani, vous savez comment il leur a répondu? Il a dit ممكن hein, لا نعرف الواقع ولكن نعرف حكم هذا الواقع. Il a dit peut-être qu'on ne connaît pas la contextualité de la réalité, mais on connaît le jugement de la législation islamique sur cette réalité-là. Hein? Ce hadith ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd'hui, et ceci ça prouve bien qu'ils ont tort, parce que moi je vous assure que les ulama connaissent bien la réalité. D'ailleurs, si beaucoup de gens dans les fitnes les avaient écoutés, alhamdoulilah, on aurait évité beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays. Hein? Ce hadith ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd'hui. Et ceci est une chose connue, hein, avec les révolutions de jasmin, de rose, toutes les fleurs que vous pouvez imaginer. Hein? Allez demander les fleurs aux gens là-bas qui souffrent de ça. Allez demander. Hein, les gens qui sont morts, hein, les femmes qui ont été violées, les commerces qui ont été perdus, les bâtiments qui ont été détruits à cause des révolutions, etc. Et demandez-leur maintenant s'ils sont plus heureux. Hein? Allez voir en Libye, en Égypte et en Tunisie, d'autres pays, vous allez voir s'ils ont acquis le bonheur, au lieu d'écouter les ulama. Ce hadith ne peut être appliqué sur la réalité des musulmans aujourd'hui, et ceci est une chose connue par toute personne qui connaît la triste réalité. On ajoute à cela les hadiths authentiques qui clarifient ce qui arrive aux gens avant nous parmi les juifs et les chrétiens, et ce qui va arriver aux musulmans comme division après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés j'ai peut-être parlé en français là-bas, en 71 groupes, et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer sauf un. Et encore une fois, regardez ici. Où est la salafia quiétiste, politiste, ou je sais pas comment elle l'appelle, et extrémiste, djihadiste, terroriste. Hein? Regardez ici.
tous en enfer, sauf un. Donc, c'est pas possible que tous ces gens-là ils soient salafis. Alors qu'ils ont des divergences fondamentales dans... Hein, fondamentales dans les fondements, on n'a pas besoin de dire autre chose. Des divergences fondamentales hein, dans la méthodologie, dans la compréhension de la religion. Ils disent, quel est-il au messager d'Allah? Mais regardez, même il va avoir une description, parce que les Sahaba ils ont demandé, quel est-il, ya Rasulallah? Donc le professeur il va le décrire en plus. Hein? Il répondit, la jama'a. D'autres riwayas qui expliquent c'est quoi la jama'a. Vous les connaissez sûrement, c'est quoi? C'est sur quoi je suis moi et mes compagnons. Cette jama'a, ce groupe, c'est la jama'a du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il n'a pas dit le jama'at, le pluriel. Al-jama'a, al-wahida. Il y a un livre très connu de Cheikh Rabia. C'est quoi son titre? Jama'atun wahida la asharat. Un groupe, pas une dizaine. Wa siratun wahid la asharat. Et une voix, pas 10. Hein? Je vous pose une question. Est-ce que c'est possible que le haqq soit dans deux méthodologies? Ah si, c'est parce que si vous dites oui, on doit arrêter le cours, on doit se mettre d'accord d'abord là-dessus. Hein? Qui sait me donner un verset du Coran que c'est faux de dire ça, que le haqq peut être dans deux endroits? Quelqu'un qui l'a dit derrière? Hein? C'est qui se cache? Pourquoi il se cache? Quoi d'autre après la vérité que l'égarement? C'est-à-dire, ou c'est la vérité, ou c'est l'égarement. Hein? D'accord? Écoutez pas les phrases pseudo-philosophiques. Mais après, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des zones grises. Non, là, ici, on parle de din. Hein? C'est des phrases qu'on entend, c'est vrai ou là? Hein? Yani, l'haq, batil. Sunnah, bid'a. Tawhid, shirk. Hidayah, quoi? Dalal. Yani, il y a que ces choses-là, il y a des opposés, des contraires. Avec les contraires apparaissent les choses. Hein? Tu peux pas te dire, oh, je vais prendre la sunna, mais moi je n'apprends pas la bid'a. Moi. Comment tu vas prendre la sunna si tu n'apprends pas la bid'a? Tu dois prendre son contraire pour l'éviter et t'accrocher à la sunna. Comme le tawhid. Non, on parle du tawhid, laisse le shirk de côté. Qu'est-ce? Hein? Tu ne peux connaître le tawhid, rester le tawhid, que si tu connais le shirk pour l'éviter. Étant désavoué. Sunna, la bid'a, la même chose, etc. Il y a ou le haq ou le batil. Hein? D'accord? Et il dit ici, cette jama'a, c'est le groupe, c'est la jama'a du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel nous pouvons appliquer de manière certaine le hadith précité. Ma communauté ne se regroupe pas sur un égarement. Et que ce qui est entendu dans ce hadith, ce sont les compagnons au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'ils étaient le groupe sauvé et ceux qui suivent leur voie. Ces pieux aïeux, ces pieux prédécesseurs, ce sont ceux dont Allah, notre Seigneur. Regardez maintenant l'importance de la chose ici, parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? De suivre ces gens-là. Et c'est un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre autre que la voie de ces gens-là. D'accord? Il dit ici, Cheikh Al-Albani rahimahullah, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a interdit de transgresser la voie et de prendre une autre voie que la leur. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah. Maintenant on va apporter le verset en français, la traduction. Surat Nisa, verset 115. Et quiconque fait scission, écoutez bien, parce que Cheikh il va rapporter une faïda dans la langue arabe et par rapport au texte lui-même. Et quiconque fait scission d'avec le messager, vous suivez, après que le droit chemin lui est apparu, on va pas se taire, on continue, et suit un sentier autre, et en français, et, hein, retenez ce et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Là, il y a une menace claire de suivre autre que la voie des plus prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit, j'ai attiré l'attention de mes frères à beaucoup d'occasions sur le fait qu'Allah, dans ce verset, subhanahu wa ta'ala, a fait ce qu'on appelle un atf. C'est pour les frères qu'on a fait dans la langue arabe. En français, on appelle ça, à l'école à l'époque, on nous appelait ça une conjonction de coordination. Hein? D'accord? Ça vous dit quelque chose ou là? Parce que je sais qu'ils ont changé les noms. Hein? Une liaison, ils appellent ça. Hein? Liaison. Encore jusqu'aujourd'hui. Il y avait les conjonctions de subordination, il y avait les conjonctions de coordination, hein, etc.
Et c'est une conjonction de coordination. Al-atf, le jugement de coordination, et suit. Wa yattabi' ghayr sabil. Et suit un sentier autre que celui des croyants. La coordination est ici en arabe, wa, faite sur le fait de faire scission avec le messager. Je répète le texte pour vous suivre. Et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier. Le verset ne s'arrête pas après le messager, hein? Et suit un sentier autre que celui des croyants. Vous allez voir qu'est-ce que les ulama tirent de ce verset-là, de ce atf-là, de cette coordination-là en langue arabe. Quelle est la sagesse de cela, Cheikh Al-Albani dit? Si le verset était sans cette phrase, s'il était comme cela, on va le traduire. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le chemin lui est apparu, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Qu'est-ce qu'on a retiré ici? Hein? Hein? Et ouais. Hein? Peut-être un à la fois, vas-y. Voilà, c'est ça qu'il... Et regardez qu'est-ce qu'il va dire le cheikh ici. Il a dit, le verset serait alors suffisant dans la mise en garde contre le fait de faire scission d'avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de juger quiconque ferait cela, qu'il aura une mauvaise destination. Mais le verset n'est pas comme cela. Il a été dit en plus de cela, et suit un sentier autre que celui des croyants. Est-ce que ce serait quelque chose d'inutile? Qu'est-ce qu'il répond Cheikh Al-Albani? Ah, Allah ne plaise qu'il y ait quelque chose d'inutile dans sa parole. Hein? Quel est donc le sens? Quelle est la sagesse de la coordination de cette phrase à celle avant? Et suit un sentier autre que les sentiers des croyants au fait de faire scission d'avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse de cela est dans la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde lorsqu'il a utilisé ce verset comme preuve de l'ijma'. En français on traduit ça par l'unanimité ou bien le consensus. C'est-à-dire celui qui suit une voie autre que la voie des compagnons, qui est l'infaillibilité, comme on l'a dit précédemment. Et ils sont le jama'a. C'est ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné, a attesté qu'ils étaient le groupe sauvé. Et ceux qui suivent leur voie. Donc si toi, au lieu de critiquer les gens, de te moquer des gens, de dire c'est le groupe sauvé, eh bien toi tu devrais aspirer à faire partie du groupe sauvé et tu devrais suivre les salaf salih. Et arrêter de critiquer les gens qui essaient de suivre salaf salih. Et c'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et c'est évidemment une traduction approximative du sens de Surat Nisa, verset 115. Hein? Ça vous êtes toujours là ou je continue? Hein? Cheikh il va continuer, Inch'Allah, il dit إذن على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. Et ça nous concerne tous ici. أولا من هم المسلمون المذكورون في هذه الآية. ثم ما الحكمة أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم. قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قريب عهد بتلقي الوحي غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم شاهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله عليه الصلاة والسلام بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سمع القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام منهم مباشرة ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام على تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قالوا عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. حديث retenez ce حديث لا ليس الخبر كالمعاينة. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله وما رأي كمن سمع. فإذا الذين لم يشهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كأصحابه الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. Donc Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, il nous dit les musulmans aujourd'hui se doivent donc de savoir deux choses. À quelle heure la prière? 10h20. Il reste donc un quart d'heure. C'est l'iqama à 20. Les musulmans aujourd'hui se doivent donc de savoir deux choses. La première, qui sont les musulmans cités dans ce verset? Puis quelle est la sagesse pour laquelle Allah a voulu par cela les compagnons? Qui sont les salaf salih, les pieux aïeux, et ceux qui les ont suivis sur leur voie.
Nous avons précédemment répondu à cette question à propos de cette sagesse. Et en résumé, c'est que les compagnons étaient à une époque où ils pouvaient prendre la révélation fraîche de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam qui vivait parmi eux. Et c'est pour ça que vous voyez qu'A'da Sunnah, ils peuvent pas attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, de l'intérieur, ils peuvent pas. Hein, Shia, Rawafid. Hein? Il ne faut pas avoir peur de parler de Rawafid. Je sais à Bruxelles, il y a une culture comme ça de la peur. Il ne faut pas parler. Hein? C'est les doigts, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas mettre en garde, etc. Alhamdulillah, on n'a pas peur. On a peur de personne. Alhamd. Ar-Rawafid, Dullal. Ils sont égarés. Et alhamdulillah, on le dit haut et fort. Hein? Inch'Allah, bidnillah ta'ala, on demande qu'Allah nous facilite et nous on va faire une dora sur eux, Inch'Allah. Ici à Bruxelles, Inch'Allah. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, il y a des familles entières, surtout de maghrébins, qui rentrent dans le schisme. Il ne faut pas dormir, ils sont très très actifs. Très très actifs. Moi, je connais des membres de ma famille, on leur a présenté le schisme. Hein? Alhamdulillah, on a fait un travail d'erreur, ils sont actifs. Ils sont très très actifs. Des familles entières. Hein, leurs mosquées, etc., elles sont remplies. Elles sont remplies de qui? De gens. Hein? D'accord? Et puis ils essaient de ramener ça chez nous au bled, etc. D'accord? Hein? Donc c'est pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit pourquoi? Parce que Shia, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent Sahaba. Pourquoi ils attaquent Sahaba? Parce que c'est eux les porteurs, c'est les transmetteurs de la religion. C'est eux qui ont rapporté les textes, c'est eux qui ont vu l'application des textes. C'est eux qui ont été les témoins de la révélation. Ils ne peuvent pas attaquer le prophète. Donc on attaque qui? On attaque Sahaba. Il ne faut jamais accepter. N'acceptez jamais quoi que ce soit sur qui que ce soit parmi les Sahaba. Hein? Même celui qui a le moindre de préséance parmi les Sahaba, il est toujours mieux que tous ceux qui viennent après eux, et quelle action qu'ils aient fait, comme l'a dit l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Comme l'a dit Cheikh Falah Ismail hafidahullah, il a dit entre nous et les Sahaba, il y a une ligne rouge. Khattun ahmar. Tu ne pourras jamais le dépasser. Tu peux pas, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais arriver à eux. Mais on essaie de les suivre, ça, c'est nos exemples, on essaie de les suivre, on essaie de les imiter tant qu'on peut, parce que c'est eux qui nous ont rapporté la compréhension de la religion. Et vous comprenez un peu les attaques au niveau de la salafia, etc. Parce que ce n'est que nous revendiquer des salafs, les premières générations. Ils disent, ouais, mais c'est un islam qui fait référence radicale. De quoi? Les racines? Oui, on retourne aux racines. Hein? Ou on va retourner à où? Après, ce qui vient après nous. On va retourner à quoi? Hein? À une secte inventée au 19e siècle. Le 19e siècle du calendrier grégorien, hein, on n'a pas encore 19 siècles chez nous. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre, c'est normal, on va suivre ceux qui étaient avec le prophète, qui ont assisté à la révélation, qui ont assisté à ce qu'a dit le prophète, qui ont étudié ces mots, et en plus ils ont vu le prophète appliquer ces textes-là. Ils ont pris la compréhension de ces textes-là également. Parce qu'il faut bien comprendre ça, qu'ils ne nous ont pas donné que les textes, ils nous ont donné la compréhension des textes. C'est pour ça que les ulama, ils ont une règle, ils ont dit At-ta'nu fi rawi, ta'nun fi marwi. Une critique du rapporteur est une critique de ce qui est rapporté. Il ne faut pas accepter quoi que ce soit des Sahaba. Il faut mettre en garde sur Shia, et c'est des gens très très dangereux. Et je vous annonce une bonne nouvelle, le doctorat Cheikh Falah Ismail hafidahullah qui fait 900 pages sur eux, il est sorti, il vient de sortir. Alhamdulillah, ça a été publié. La thèse, c'était, il a reçu le plus haut degré d'ailleurs dans les cotes à l'université de Médine à l'époque. Il a présenté devant des machirs comme Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad et d'autres, etc. D'ailleurs, c'est Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad qui lui a demandé de le faire. C'est Cheikh Falah qui nous l'a dit. Il fait 900 pages sur les liens, l'alaqa, le lien entre le schisme et le soufisme. L'alaqa ben al-tashayyu wa tasawwuf. Et à la fin, il rapporte un chapitre très long, très intéressant sur la position des Ikhwan Muslimin par rapport à Rawafid. Et comment ils s'entraident avec eux, et comment ils font leur éloge. Des grands de chez eux qui disent dans leurs livres et dans leur état, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la Torah al-Khomeini, qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux Shia, etc. etc. Évidemment, il est en arabe, mais on demande à Allah qu'il nous facilite de traduire, Inch'Allah, ce livre-là aussi. Cheikh il dit, rahimahullah ta'ala, en résumé, c'est que les compagnons étaient à une époque où ils pouvaient prendre la révélation fraîche de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu le prophète qui vivait parmi eux. Et ils ont vu appliquer les jugements qui sont tirés des textes du Coran. Et dont la citation a été faite dans beaucoup de paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les khalaf,
ceux qui sont venus après, ils n'ont pas eu ce bien d'écouter le Coran et les hadiths directement du prophète. Encore une fois, qui vont prendre salaf ou le khalaf? Ils vont prendre salaf. Puis ils n'ont pas eu le bien de pouvoir voir l'application du messager d'Allah, des textes du Coran et de la Sunna. L'application par les actes, parmi la sagesse sur laquelle il y a un texte de la Sunna, c'est l'information n'est pas comme le fait de voir de ses yeux. C'est un hadith ça. L'information n'est pas comme le fait de voir de ses propres yeux. Or, les Sahaba, ils ont eu le mérite, et la grande noblesse et la vertu de pouvoir voir l'application du prophète de leurs propres yeux de ces textes et de prendre les textes directement de la bouche du prophète. Et c'est ce par quoi le poète a commencé sa parole lorsqu'il a dit et celui qui voit n'est pas comme celui qui a entendu. Ceux qui n'ont pas vu le messager d'Allah ne sont donc pas comme les compagnons qui l'ont vu et ont entendu de lui directement et en ont vu l'application par des actes. اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا ولكن أجمل منها الشيخ الألباني رحمة الله عليه منها أن نجعل منها حقيقة واقعة يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشاعري الجميل، أن نجعل الإسلام حقيقة واقعة تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للسببين المذكورين آنفا. سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خير من وعي، ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي فرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك فعلا. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا. هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ici? Il dit il y a une parole contemporaine répandue par certains prêcheurs. Je pourrais vous citer le nom, mais je vais faire exprès de ne pas citer le nom. Pour pas lui faire de la pub. Il y a une parole contemporaine répandue par certains prêcheurs et qui est une très belle parole, mais de plus beau que cela serait d'en faire une réalité. C'est-à-dire que Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il fait? D'un groupe très connu actuel, il a pris une de leurs paroles et dit c'est très beau. Mais encore plus beau, ce serait que vous la mettiez en application. Ils disent dans leurs conférences, de leurs rappels et leurs orientations qu'il nous est obligatoire de rendre l'islam réel, qui marche sur terre réellement. Une belle parole, Cheikh Al-Albani, dit rahmahullah. Mais si nous ne comprenons pas l'islam à la lumière de la compréhension des pieux aïeux, comme nous disons, il nous est alors impossible de rendre réelle cette belle parole poétique, de rendre l'islam réel sur terre. Ceux qui ont pu le faire, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour les deux raisons citées précédemment. Ils ont entendu sa parole de lui directement. Et l'ont donc comprise de la meilleure des manières. Alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhum jami'an. Et dans les choses qui avaient besoin d'un éclaircissement par les actes, ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam. Si les salafis disent pas ça, qui va le dire? Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur clarifier par les actes. Je vous donne un exemple très clair. Il y a des versets dans le noble Coran que le musulman ne peut comprendre que s'il connaît la sunna qui explique le noble Coran. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah le dit, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et ça c'est une réfutation sur une secte qui s'appelle Qur'aniyoun. Alors en fait ils n'ont rien à voir avec le Coran, mais eux ils se revendiquent que non, nous on prend que du Coran. Non, sunna, hadith, da'if, mutawatir, ahad, on laisse de côté, on prend le Coran. Déjà, tu n'as pas pris le Coran, pourquoi? Parce que le Coran te dit de prendre de la sunna, déjà de 1. Et tu lui poses une simple question, tu dis le maghrib, combien tu pries? Non, combien tu pries? Juste dis-moi combien de rak'at tu pries? 3. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran ou pas, les frères? Non. La salat, elle est dans le Coran, mais tafsil, sunna, c'est dans le Coran? Non. La zakat, comment tu la donnes? Et le hajj, comment tu le fais? Le tafasil, je parle de tafasil. Surat Nahl, verset 44. Si vous voulez, pour qu'on vous laisse le temps un peu de vous préparer pour la salat, on peut vous proposer quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas.
que vous alliez prier et que vous reveniez et on termine brièvement. Il y aura peut-être quoi après, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, Inch'Allah. Parce que sinon je rentre dans la fin et on voulait parler un petit peu de la déclaration de ça par rapport aux événements, etc. Et j'ai peur que vous ratiez la prière. Donc, verset 44, dans la traduction du sens est: et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et Cheikh il continue, Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, en disant: مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة. والسارق من هو؟ لغة لا يستطيع أن يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا السارق؟ اللغة السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد في هذه لو قطعت هنا أو هنا، أشار عني إلى بعض المواضع، أو في أي مكان فهي يد. لكن الجواب هو حين نتذكر الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآية الأخرى وما أكثرها. لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص إن لم يكن مئات النصوص. سليمان اليو ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. Par exemple, la traduction du sens de la parole d'Allah. Donc on parlait de quoi pour résumer un peu le contexte ici? De quoi on parlait? Juste avant la fin du cours. On peut expliquer le Coran avec la Sunna. On peut expliquer le Coran avec la Sunna, qu'on ne peut pas prendre juste le Coran sans se baser. Et pourquoi il avait dit ça? Pourquoi? Pour contrer ceux qui prennent que le Coran. Ça c'est moi qui avais dit, mais c'est juste. C'est important toujours d'avoir un rabt dans le kalam, toujours de situer par rapport à ce qui se dit. Vous vous rappelez ce que je dis dans le cours de Cheikh al-Islam? Un talib ilm, il doit avoir cette capacité de synthèse. Hein, de voir, il a une structure dans sa tête claire, un tableau clair du cours, comment il est donné. Pendant que le cours il est donné déjà. Pour que lui il prenne des notes d'une certaine manière aussi. C'est juste ce que vous avez dit. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pourquoi on a ramené ça. Ah voilà, là on commence déjà un peu. Et il donne quoi donc? En fait, il donne un exemple de l'application en action d'un texte révélé que les compagnons, ils ont vu et dont ils ont été les témoins. Et ils nous ont apporté cette compréhension. Et donc sans cette compréhension-là, on ne peut pas comprendre les textes. D'accord? C'est ça qu'il est en train de faire ici, Cheikh Al-Albani rahimahullah. Elle dit par exemple la traduction du sens de la parole d'Allah: et le voleur et la voleuse à tous deux couper la main. Surat Al-Ma'ida, verset 38. Amenez maintenant les Sibawé. C'est qui Sibawé? C'est qui? C'est l'imam du coin ou c'est qui? C'est qui Sibawé? Un imam dans la langue arabe, rahmatullah alayh. Quand on dit amenez les Sibawé de cette époque, c'est-à-dire amener un imam dans la langue arabe de cette époque. C'est une expression, c'est devenu un Sibawé. Quand tu dis vous avez un liste Sibawé, je ne suis pas un Sibawé. Ça veut dire que je ne suis pas du niveau de Sibawé dans la langue arabe. C'est ça que ça veut dire. Amenez maintenant le Sibawé de cette époque dans la langue arabe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des noms propres qui deviennent noms communs. Hein? Il y a des noms propres qui deviennent des noms communs. D'accord? Sibawé était j'ai mis entre parenthèses, Sibawé était un des savants de la langue arabe. Il a dit amenez maintenant le Sibawé de notre époque dans la langue arabe et qu'il nous explique ce noble verset. Et le voleur, quel est-il? C'est qui le voleur? Quand est-ce que tu es considéré comme un voleur? Que le Sibawé, le alim dans la langue arabe, il vient te l'expliquer maintenant. Hein?
Et la main aussi, quelle est-elle? Là, 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 où ça? Hein? Que le Sibawi essaie d'expliquer la main, c'est quoi aussi? Hein? Dans ce verset. Il dit, le Sibawi de la fin des temps ne sait pas donner de réponse à ces deux questions. Quel est le voleur qui mérite d'avoir la main coupée? Et quelle est cette main qui mérite d'être coupée concernant le voleur? Évidemment, ici on parle dans la charia, avec un qadi musulman, avec un juge musulman, etc. Évidemment, vous connaissez, hein, allez pas commencer, hein? Hein? Ça, je crois que c'est assez clair, mais bon, c'est jamais, hein? Dans la langue, linguistiquement, celui qui vole même un œuf est un voleur. Dans la langue arabe, dans la langue, si je te dis un voleur, c'est un voleur. Ça, oh là là. Maintenant, c'est quoi le voleur dans la législation islamique? Hein? Celui qui vole même un œuf est un voleur. Et la main qu'on le coupe là ou là, hein, là ou là ou là, que ce soit, c'est toujours la main. La réponse est lorsque nous avons cité ce verset dans la traduction du sens est, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. La réponse est dans le fait d'exposer clairement la clarification. Il y a une implication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du Coran. Et cette clarification a été pratiquée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par des actes concernant la spécificité d'autres versets qui sont très nombreux. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de discours qui essaie de dénigrer ce retour au salaf et qui essaie de nous empêcher de retourner au salaf. Il y a d'autres... quand ils disent des choses, les ennemis de l'islam, quand ils disent des choses, ils étudient ce qu'ils disent. C'est pas sorti pour rien. Il y a un jour, il y avait un débat télévisé et il y avait un pseudo, de chez nous, un musulman, un pseudo spécialiste, un pseudo cheikh d'ici, de Bruxelles, qui était là. Hein? Si je vois la maslaha dire son nom, on dira son nom, mais j'ai même pas envie de lui faire de la pub. Et il y avait des gens autour de lui qui débattaient avec lui, etc. Et parmi eux, certains soi-disant islamologues, hein, spécialistes de l'islam, etc. Et ils lui ont dit, regarde, écoutez l'aqida, ils essaient de nous imposer une aqida en fait. Ils disent, oui, mais s'il y a des textes qui dérangent, pourquoi vous les enlevez pas juste du Coran? Hein? Regardez, ça veut dire qu'eux, maintenant, ils décident qu'est-ce qu'il faut prendre du Coran, qu'est-ce qu'il faut laisser dans le Coran, etc. Regardez qu'est-ce qu'il a dit entre eux. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à certaines thèses qui existent en islam, comme quoi le Coran n'est pas la parole d'Allah? Qu'il est créé, qu'on puisse désacraliser le texte et qu'on puisse donc le changer. Évidemment, le pseudo-islamiste, l'islam, il n'a pas su répondre à ça. Hein? Regardez, Ikhwa. Chouf. C'est dangereux ce genre de discours. Il ne faut pas accepter ce genre de discours. Le Coran, c'est kalamullah, ghayru makhlouq. Tu dois rajouter encore en plus. C'est ça la croyance authentique en islam. Il n'y a pas d'autre croyance authentique que ça. Celui qui dit le contraire de ça, il n'est pas considéré comme faisant partie d'Al-Sunnah al-Jama'a. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahmatullah alayh, il a rapporté dans Usul Sunnah. Usul Sunnati indana. Et puis il a dit, celui qui transgresse un de ces usul, il ne fait pas partie des gens de la Sunnah. Quelqu'un il dit que le Coran est écrit, il fait partie de la Sunnah. Non, il ne fait pas partie des gens de la Sunnah. Bila shak, aucun doute là-dessus. D'accord? Mais regardez où est-ce qu'ils ont été cherchés. Hein? C'est-à-dire ils lui ont dit, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que le Coran est créé? C'est une thèse qui existe parmi les thèses. C'est comme si l'islam c'était une histoire de thèse. Hein? Hein? C'est une thèse qui existe parmi les différentes thèses en islam et que ça puisse désacraliser le texte. Pourquoi? Parce que le pseudo-spécialiste de chez nous, il a dit non, mais c'est sacré. C'était ça sa réponse. Hein? Il dit, si c'est sacré, mais on revient à cette croyance-là et on va désacraliser le texte et alors on pourrait le changer. Hein? Il faut faire attention à ce genre de discours. Il faut pas, le salafi doit être, il doit être, hein? Ils ont des asalib, ils ont différentes voies d'essayer de... C'est pour ça que l'imam Ahmed il a tant souffert pour défendre la sunna. Un jour on fera un cours comme j'ai dit sur sa vie, Inch'Allah. Il a été torturé. Il ne voulait pas dire que le Coran était makhlouq. Il ne voulait pas dire. Il a souffert. Rahmatullah alayh. Et ils ont laissé une école vis-à-vis de ça, etc. Et alhamdoulilah, on a vu le khair de sa patience, etc. Et qu'est-ce que... Hein? Et cette clarification, et c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est pour bien montrer que le fait de revenir au salaf, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont compris les textes. Maintenant, si tu ne reviens pas à la compréhension des salaf, comment ils ont vu le prophète alayhi salam appliquer ces textes-là, comment tu vas les appliquer? Tu vas les appliquer comme l'islamologue était dit ici du coin qui va dire comment les appliquer. Est-ce que c'est ça dont Allah est satisfait? C'est Allah dont... Hein? Comme cela.
Cheikh il continue en disant, et cette clarification a été pratiquée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par des actes concernant la spécificité d'autres versets qui sont très nombreux. Car celui qui étudie la science des fondements, il étudie qu'il y a le général et le spécifique. Il y a des textes généraux, et il y a des textes spécifiques. Et puis il y a des règles, comment les regrouper, etc. C'est pas le sujet du cours, mais il faut connaître ça. Il y a l'absolu, le restreint, le mutlaq, le muqayyad, l'am, le khas, hein? L'abrogeant et l'abrogé, le nasikh ou le mansour, etc. Hein? C'est pour ça que parmi certains tekfiris, peut-être que vous rencontrez, etc., ils ne connaissent pas toutes ces règles-là. Hein? Ils ne savent pas qu'il y a des textes, il faut regrouper, il y a un texte général, un texte. Hein? C'est trop compliqué pour eux. Hein? C'est beaucoup plus facile. Hein? Hein? Ils ne reviennent pas aux ulama. C'est les ulama qui connaissent ces usul-là, qui connaissent ces outils-là, qui connaissent les textes et qui savent comment les utiliser, etc. Une parole générale sous laquelle entrent des dizaines de textes, si ce n'est pas des centaines. Des textes généraux apportés dans la sunna. Puis Cheikh Rahmatullah, Cheikh Al-Albani Rahmatullah, il conclut en disant, je ne veux pas être trop long afin de pouvoir répondre aux autres questions, parce qu'évidemment c'était une assise où il y avait des questions-réponses. Et je rappelle, la source c'était Silsila Huda an-Nur, la première cassette de Silsila Huda an-Nur. Ala kulli hal, sur notre site, la voix salafia, il est en article, vous pouvez l'imprimer. Hein? Même si quelqu'un te demande c'est quoi la salafia, tu veux pas, tiens, tfaddal. Hein? Tu veux savoir c'est quoi la salafia, il a expliqué par Cheikh Al-Albani. Hein? Et Cheikh Bazmoul, Rahmatullah alayhim jami'an. Alors maintenant, on a parlé, alhamdoulilah, on a expliqué c'était quoi la salafia, on sait c'est quoi la salafia. Hein? On sait c'est quoi, c'est le fait de s'affilier à l'infaillibilité. Pourquoi? Parce que c'est le fait de s'affilier aux 3 premières générations, les salafs, et ceux qu'ils ont suivis dans le bien. Dans le prophète, ça c'est les 3 premières générations dont le prophète, il a témoigné du bien et de la vertu. Et dont Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de suivre une autre voie que la leur. Hein? Et on a parlé aussi un peu de la fausse classification qu'on entend beaucoup dans les médias, etc. et autres, et même dans des thèses universitaires et des écrits et des livres, etc. Comme quoi la salafia serait de 3 types. Hein? Vous entendez ça maintenant par rapport à ce qui s'est passé à Toulouse et Montauban en France, etc. C'est une nouvelle occasion de parler de nouveau du salafisme. Hein? Salafisme dont on parle beaucoup ces dernières années, hein? sans en donner vraiment la réalité d'ailleurs. Comme quoi, il y a des spécialistes qui sont là, qu'on appelle et qui viennent parler de la salafia. Ils disent oui, la salafia c'est une affiliation au salaf, et ils sont divisés en 3, ils ont trois catégories. Hein? Il y a les salafistes quiétistes ou piétistes si vous voulez. Hein? Allah alim, je pense qu'ils parlent de nous, c'est ceux qui, les textes, les ulama, etc. Hein? Et puis il y a les salafistes politisés, hein, qui cherchent le pouvoir et qui rentrent en parti politique et qui rentrent dans le système démocratique, etc. Hein, les Ikhwan Muslimin. Et puis les salafistes, les djihadistes, les extrémistes. Et ils sont une minorité. Hein, et c'est ceux qui font les attentats, etc. Et même eux-mêmes ils disent, oui, mais les salafistes quiétistes ne sont pas d'accord avec les autres sur ces attentats-là, etc. D'accord? Ala kulli hal. Première chose à dire d'abord, c'est qu'on a dit, le haqq il est un, il est unique. Il n'est pas deux. Ou c'est le haqq, ou c'est le dalal, ou c'est la vérité, ou c'est l'égarement. La vérité, c'est la salafie, on l'a prouvé maintenant, lillahi alhamdoulilah. Hein? Et je vous rappelle qu'il y a ijma' des ulama là-dessus. Il n'y a pas un sujet de divergence. Revenez à Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Sur notre site, on a traduit de ces paroles de l'islam. Il a dit وَلَا عَيْبَ عَلَى أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَاعْتَزَ إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ بِالاتِّفَاق. Hein, بالاتفاق, avec consensus et unanimité des savants. Il faut accepter cela. Hein? Cheikh Abdel Jabiri dit ça, c'est la preuve que Cheikh Ibn Taymiyyah a rapporté l'ijma' des ulama sur le fait que la salafiyya, c'est la vérité. Hein? Et donc, il n'y a pas cette division-là chez les salafis. Ou tu es salafi ou tu l'es pas. Il n'y a pas 3 catégories de salafis. Hein? Les Ikhwan Muslimin, ce n'est pas des salafis. Le Khawarij, les terroristes et tous ces gens-là, ce n'est pas des salafis. Donc, il ne faut pas essayer de les mettre dans des salafiyya pour attaquer la salafiyya. Hein? Et eux-mêmes ne se revendiquent pas salafis. Hein? Et ils essaient de les mettre avec les salafis. Oui, un salafiste terroriste, salafiste extrémiste, etc. Alors, hein? Hein? Ou la salafiyya jihadiyya, etc. Le frère, il me rappelle un truc important parce que Cheikh Ramzan, il a dit une belle parole. Il a dit, rajoute toujours un mot qui les expose. Salafiyya wal qital. Pourquoi tu dis wal qital? Le salafiyya et le combat. Hein? Donc ce mot-là, t'es pas un salafi. Le salafiyya le jihadiyya. Hein? Le salafiyya le siyasiyya. والحركية والعصرية إلى آخره.
Chaque fois, il rajoute un mot qui les expose, qui les vdah. Alors, par rapport aux événements qui se sont passés en France, et encore une fois, nous, on n'attend pas qu'il y ait des événements pour parler. Moi, je vous rappelle, les frères, surtout pour les nouveaux, et c'est important de connaître un peu l'histoire de la Salafia à Bruxelles, hein, et en Belgique de manière générale, c'est que déjà en 2005, si je ne me trompe pas, hein, vous vérifiez avec Hassan Abou Asma, Hafidahullah, il est venu dans l'ancien Furqan. Vous saviez où il était là en centre avant? Il était dans le quartier Anessens, là où j'ai grandi. Hein, et il était venu là, et il a fait une daura d'un week-end sur la position de la Salafia par rapport au terrorisme. Vous vous souvenez de ça pour les anciens ou pas? Exactement. Ahsan. Il avait fait une daura entière sur le livre de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, qui est un savant contemporain qui est vivant encore jusqu'à aujourd'hui, qui est un enseignant à la mosquée du prophète, une sommité parmi les ulama de l'islam. Et il a écrit un livre qu'il a appelé, écoutez le titre, rien que le titre il est explicite. Bi ayyi dinin wa aqlin yakunu at-tafjir wa at-tadmir jihadan fi sabilillah afiqu ya shabab, afiqu ya shabab. Avec quelle raison, avec quelle religion et par quelle raison la destruction et les explosions sont un jihad dans la voie d'Allah? Réveillez-vous les jeunes, réveillez-vous les jeunes. Tu peux dire le titre et rentrer à la maison, c'est suffisant. Hein? Et Cheikh Suhaimi, Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaimi, qui est aussi un enseignant dans la mosquée du prophète, il a expliqué, hein, qui est un élève de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, il a expliqué il a expliqué ce livre de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, et c'est ce que Hassan Abou Asma, Hafidahullah, il avait traduit à l'époque, dans l'ancien Furqan. Hein? Que je pense qu'il ne s'appelait même pas Furqan à l'époque. Hein? Il avait fait ça dans une daura. Et c'est enregistré, c'est disponible sur Internet, vous pouvez le retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un événement, il y avait quelque chose qui s'était passé, etc. Et on a voulu montrer, on avait fait le bayan, parce que les ulama de l'islam, quand il y a quelque chose qui se passe, ils font le bayan. Et avant que ça se passe, ils font le bayan. Comme les gens ils parlent de Ben Laden, etc. Les ulama mettent en garde sur lui depuis longtemps. Hein? Le Khawarij, les ulama, ils n'ont pas attendu qu'ils apparaissent dans la télévision pour parler d'eux. Regardez les livres des salafs, vous allez trouver des passages sur le Khawarij. Regardez les livres de la Sunna, vous allez trouver des chapitres entiers sur le Khawarij. Retournez Sunan Ibn Majah, il y a d'autres livres, vous allez voir des chapitres sur le Khawarij. Hein? Maintenant, il y a une contextualité, il y a une manière différente dont s'expriment ces gens-là par rapport aux attentats, etc. Hein? D'accord? Walakin, les ulama, ils parlent de ça. Avant, et quand ça se passe, hein? Et après que ça se passe, il y a un bayan qui se fait. Hein? Il y a un bayan qui se fait. Alors, je vous lis déjà le bayan que nous on a écrit sur le site Salafi Publication francophone. Hein? Et je suis sûr que j'en ai parlé avec les responsables, évidemment, ils partagent la même position, parce qu'on est tous Salafi, alhamdoulilah. Je vous le lis et après on expliquera, Inch'Allah. On avait écrit, nous les responsables du site Salafi Publication francophone, déclarons suite aux événements récents de Toulouse et de Montauban en France, et suite aux différentes déclarations qu'on a pu entendre émanant de certaines personnalités, et dans certains médias, sur lesquels l'auteur présumé de ces actes terroristes serait issu des milieux dits salafistes. C'est ce que vous avez entendu, non? D'accord. Que les actions commises dans les villes de Toulouse et de Montauban, que ce soit à l'encontre des militaires français ou des civils, adultes et enfants, sont des actes ignobles, que ni la pure religion de l'islam, ni même la raison n'autorise. C'est pas le titre de la Risala Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, ça? Hein? Même Aql, il n'autorise pas ça. Fadlan, t'as pas besoin d'ilm, même que t'as raison, tu peux pas autoriser des actions comme ça. Les textes révélés du Coran et de la tradition prophétique, ainsi que les paroles des compagnons. Ah, la salafiyya. C'est ça la salafiyya ou pas? Coran, tradition prophétique, la sunna, et les paroles des compagnons. Et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire. C'est pas le sujet du cours. Hein? Sont clairs sur l'interdiction de ce genre d'action et sur leur haute gravité en islam. Et sur les conséquences néfastes de ces actions sur les musulmans et les non-musulmans. Et que ces actions sont à l'encontre des buts de la législation islamique. Ça, il faut être clair là-dessus. Maqasid sharia, c'est à l'encontre de maqasid sharia, ça. Hein? Les savants salafis contemporains, qui sont l'autorité religieuse des salafis, sont tous unanimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence. Vous connaissez il y en a un qui connaît parmi les chouïrs de la sunna, un savant salafi qui autorise ces actions-là, qui se lève maintenant, qui me le disent. Il n'y a personne.
Hein? Tout simplement parce qu'il n'y a personne. Hein? Tous les savants salafis, ils sont contre ça et ils interdisent cela. Et j'ai dit quoi ici? Sont tous unanimes sur le caractère illicite de ces actions. Et des idéologies. Vous allez, nous on va plus loin. On va plus loin. Et des croyances erronées qui peuvent amener à commettre ce genre d'actions. Parce qu'en vérité, c'est ça qu'on va montrer dans un instant. Les ulama, ils haribun al-fikr d'abord à la base. Ils combattent l'idéologie qui amène à ça. Est-ce que ces pseudo-spécialistes et ces journalistes qui n'arrêtent pas de critiquer, qui font l'amalgame entre salafisme et terrorisme, est-ce qu'ils peuvent se revendiquer de faire ça? Hein? Non, bien sûr que non. Et les idéologies et les croyances erronées qui peuvent amener à commettre ce genre d'action. Mais de plus, les savants salafis sont le fer de lance de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Et je vais vous le prouver dans un instant, Inch'Allah. Car ils combattent cela en amont. Vous comprenez ce que ça veut dire en salement? C'est-à-dire à la source. C'est-à-dire à la source car ils réfutent ces méthodologies dangereuses, en détail, et mettent en garde contre elles et aussi contre ceux qui y appellent. Je ne dois pas rechercher loin, si on regarde dans les livres qui se vendent ici, vous allez trouver plusieurs livres sur le Khawarij, et sur ce genre d'a'mal-là qui sont interdits en islam, etc. Hein? Et aussi, centre salafili ici. Hein? Si tu parles de la salafia, et tu vas voir chez les tekfiri, il ne faut pas aller voir chez les tekfiri, il faut aller chez les salafis. Ah, les livres, ils sont là, sont wadihin, on n'a rien à cacher, nous, alhamdoulilah. Et ils mettent en garde contre elles et aussi contre ceux qui appellent. Il y a ces idéologies-là. Cela est clair dans les innombrables ouvrages qu'ils ont écrits et les déclarations et fatawa, avis juridique religion en islam, qu'ils ont émises, ainsi que dans les nombreux colloques et conférences qui ont été organisés sur le sujet. Alors ça, je vais le prouver maintenant. Avec un livre. Hein? Un livre. Il est là, le livre. Hein? C'est un livre qui se vend ici dans le centre. Pour les frères qui ont l'arabe, دور التربية في مكافحة التطرف والإرهاب. Le titre il est très clair. Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. C'est qui a écrit ça? Cheikh Mohamed Bazmoul, un savant salafi. C'est qui l'a édité? C'est moi qui l'ai édité ce livre en arabe. Vous voyez ici en bas? Maktabat Ahl Hadith. C'était pas la maktaba que j'avais avant? Hein? Alors que ce journaliste qui vient de donner lui un livre qu'il a écrit là-dessus. C'est qui l'a écrit? C'est un salafi, un savant salafi. C'est qui l'a édité? C'est deux maisons d'édition salafi. Une édition en Égypte avec laquelle je travaillais à l'époque. Hein? Et notre édition qu'on avait ici à l'époque, Maktabat Ahl Hadith. Quand on avait la Maktaba ici rue des Foulons. 2000 exemplaires. Le titre il est clair. Regardez. Dawr al-Tarbiya fi mukafahati tatarruf al-irhab. Le rôle de l'éducation dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Ça, je viens de prouver ma parole que j'ai dit quoi? Qu'ils ont écrit les innombrables ouvrages qu'ils ont écrits et les déclarations et fatawa. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, nous faire rentrer ces gens-là avec les salafis. Ces gens-là, ils ne sont pas des salafis. Écoutez la fin de la déclaration. Ils se revendiquent même pas eux salafis, de toute façon. Et même s'ils se revendiquent salafis, ils n'ont rien à voir avec les salafis. Hein? C'est normal qu'il s'il y en a qui se revendiquent salafis, parce que le salafi, c'est le haqq. C'est le fait de se rendre compte qu'aux salafis, les salafis sont innocents d'eux. Et la salafi, elle est innocente d'eux. Chacun qui va se revendiquer salafi, il va être considéré comme un salafi. Non. كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. C'est un vers de poésie très connu chez les mashayikh. Hein? Chacun il se revendique de Leïla, hein? Et Leïla n'est pas d'accord avec eux. Toute personne commettant ce genre d'action, écoutez bien, toute personne commettant ce genre d'action, ou même en faisant l'apologie, hein? C'est-à-dire, thana ali, hein? Ouais, c'est bien ce qu'il a fait, hein? Masha'Allah, etc. Non. Ne pourrait être considérée comme étant salafi. D'accord? Et c'est même si elle se revendiquerait elle-même comme telle, mais de plus, nous les salafis, la considérons comme étant une personne s'étant égarée du chemin de droiture de l'islam. Et au début, la personne ne se revendique peut-être même pas salafi. Ses actions, sa méthodologie, elles n'ont rien à voir avec la salafia. Nous, les salafis, on la considère comme étant s'étant égaré du droit chemin de droiture de l'islam, et ils arrivent encore à dire, non, c'est un salafiste. Ils critiquent les salafis, en plus. Bien sûr. Bien sûr. Et on a dit, là, à la fin, on a dit une réfutation plus détaillée de cet amalgame entre salafisme et terrorisme sera publiée ultérieurement sur notre site, Inch'Allah, et on va s'attacher, on a déjà commencé à écrire là-dessus,
on va s'attacher à faire cela plus en détail. Et quand vous regardez les livres ici que Cheikh Bazmoul il a écrit, vous regardez, feuilletez un peu le glossaire à la fin, vous allez voir. C'est un livre très détaillé. Il parle de l'éducation, le sens de l'éducation, le sujet de l'éducation, hein, le rôle de l'école. On va même jusque dans l'éducation. Le rôle de l'école, le sens du terrorisme, c'est quoi? Les ulama de l'islam, ils ont défini c'est quoi? Vous allez voir, les définitions sont claires. Et dans ces genres d'a'amala, ces genres d'actions-là, elles rentrent dans la définition que les ulama ils donnent, et donc ils interdisent ces genres d'actions-là. Le sens de l'extrémisme, le sens de la lutte, le mukafaha, dans la langue arabe, d'où ça vient, etc. Le mujtama' wa tarbiya, la société et l'éducation. Hein? Le terrorisme et l'extrémisme et leur lien à tous deux avec les manquements dans l'éducation. Pourquoi l'éducation islamique combat et fait face à l'extrémisme? Je vous lis juste les titres, hein. L'extrémisme et le terrorisme. Comment l'éducation islamique combat et résiste et lutte contre l'extrémisme et le terrorisme? Tout ça, c'est des chapitres. Je sais pas, moi, ils ont qu'à payer un traducteur qui leur lit ce livre, je sais pas, moi. Al-Kitab al-Madrasi, hein? Man hum al-ma'ani shar'iyya fi dalik, etc. D'accord? Même il parle aussi du fiqh de l'amr bil ma'rouf, le fait de réprouver le blâmable et d'ordonner le convenable, etc. Donc, faut pas vous laisser avoir par ce genre de paroles ou vous sentir mal, etc. La salafiyya, vous le savez déjà, elle a rien à voir avec tout ça. Mais il faut le montrer aux gens, il faut faire le bayan. Il faut parler aux gens. Hein? Il y a un autre livre. Voilà, un autre livre. Il zid. Al-Irhab wa atharuhu sayyi ala al-afrad wal-umam. Voilà. Pendant que je parlais, un frère il m'a donné un livre qui est ici en vente. Hein? On est d'accord? Au centre Furqan. Hein? C'est pas dans une cave cachée ou une grotte ou dans un appartement pas loin d'ici ou la Haja. Hein? On en monte parce que ça, il était des exemplaires comme ça. Tellement en Algérie, on a les terroristes, le Khawarij ou le Hukuma, ou des barrages fixés. J'ai ramené ce livre-là, je l'ai ramené caché. Automatiquement, il faut que tu le ramènes caché. Ce livre-là, Al-Irhab wa atharuhu sayyi'a ala al-afrad wal-umam. Regarde, le titre il est clair, je vous le montre comme ça, hein? Vous le voyez de vous-même. Al-Irhab, c'est quoi l'Irhab? Le terrorisme. Et ses mauvais effets sur les individus et les communautés. C'est qui écrit ça? Ah, un savant salafi. Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali Hafidha, qui est toujours vivant. Hein? Qui est toujours vivant, qui est enseignant dans le sud de l'Arabie Saoudite. Introduit par qui? Une préface. De qui? De deux savants salafis. C'est qui? Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Et c'est qui le deuxième cheikh qui vous connaissez? Cheikh al-Fawzan qui fait partie de l'Assemblée des grands savants d'Arabie Saoudite. Et après, il vient dire que l'Arabie Saoudite, hein, elle pousse, elle incite à ce genre de croyances et d'idéologie, hein, et même elle finance peut-être avec les pétrodollars, hein, et ce genre d'actions, etc. Voilà, ça c'est une instance officielle là qui parle. Hein? Encore qui? Cheikh Ali ibn Mohammed ibn Nasser al-Faqihi. Je vous rappelle qu'il est un des responsables du complexe du roi Fahd pour la Tiba'at al-Qur'an, pour l'impression du Qur'an. Et c'est un cheikh qui enseigne à la mosquée du prophète. Mais c'est un des chouyours de Cheikh Falah Ismail aussi. Hein? Qui a écrit de nombreux livres dans la croyance, qui a fait le tahqiq de nombreux livres de salaf dans la croyance des salaf. D'accord? Et c'est édité par une maison d'édition au Niger. Hein? Qui s'appelle Dar Salafiyya à Kano, en Nigeria, et par Mektabat al-Hadi al-Muhammadi que je connais, avec qui je travaille aussi avant, qui est en Égypte. Hein? Ça c'est un livre, regardez le titre, il est clair, l'Irhab. Il y en a plein des titres. Il y en a un autre, Cheikh Zayd, c'est celui-là, hein, l'Irhab de Cheikh Zayd. Hein? Non. Normalement, il y a même à la fin un mulhaq sur Nasiha pour les gens qui ont des librairies. Je sais pas si dans celui-là, ouais, il y a. Nida maftuh li ahli al-maktabat al-amma wal-khassa. مفهوم. Et il y a, à la fin, il y a un petit chapitre qu'il a rajouté le cheikh qui s'appelle Appel ouvert aux responsables des librairies générales et spécifiques. Les maktabat, les bibliothèques et les librairies, etc. Pourquoi? Parce que il faut faire attention aux livres qu'il y a dans les librairies, etc. Parce qu'il y a peut-être des livres qui appellent à ce genre d'idéologie, à ce genre d'extrémisme. On ne peut pas les laisser dans les librairies, dans les maktabat, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les répandre. Parce que ça pas une lutte contre l'idéologie même du terrorisme et de l'extrémisme. Et après on va dire que nous les salafis on est des terroristes. Ou que même, attention, ils vont être plus précis. Non, pas tous. Vous êtes les quiétistes.
C'est les autres, c'est les djihadistes extrémistes. Les djihadistes extrémistes, déjà, les djihadistes, ils n'ont même pas le droit de s'appeler djihadistes parce que ce qu'ils font envers ça n'a rien à voir avec le djihad. Hein? D'accord? Ils ont qu'à ouvrir n'importe quel livre de fiqh, ils vont comprendre le djihad, que ça n'a rien à voir avec le djihad ce qu'ils font. Hein? Et c'est pas des salafis. Nous, les salafis, on vous dit c'est pas des salafis. Maintenant, si vous voulez absolument que ce soit des salafis, c'est votre. Mais nous, c'est pas, on dit c'est pas des salafis, ces gens-là. Et ce qu'ils font, c'est contraire à la salafia. Et tous les savants de la salafia qui sont l'autorité religieuse, on va pas chez l'ignorant du coin. Les ulama, ahl-ilm, rasikhun fi ilm, les enracinés dans la science, ils ont tous dit leurs positions sont claires. Ça fait pas partie de la religion de l'islam. C'est interdit en islam. D'accord? Donc, Inch'Allah que ce soit clair. Et par rapport à ce que j'ai dit par rapport aux chiites tout à l'heure, ya ikhwa. Vous avez tous entendu ce qui s'est passé à Anderlecht. Hein? Ça, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un salafiste. Dès qu'il y a un truc, un salafiste. Peut-être après le braquage du coin, non, c'est un salafiste. On a vu, il avait un pantalon un peu large. Et il était court, il était plus haut que les chevilles, c'était un salafiste. Ah, subhanallah al-adim. Quel salafi? Nous, les salafis de Bruxelles, on les connaît. Il n'y a personne qui a été brûlé à la mosquée des chiites à Anderlecht. Hein? On ne sait même pas si la personne qui a fait ça, l'auteur présumé des actes, est-ce qu'il est, il se revendique lui-même salafiste. Directement quoi? Un salafiste. On réfute les chiites, on réfute leurs fausses croyances, on réfute leur idéologie. On met en garde. Mais ce que ça, on va les brûler et on va les détruire. Jamais. C'est interdit de faire ça. Demandez à n'importe quel savant, il va vous dire qu'il ne faut pas faire ça. C'est pas comme ça l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Il a des dawabit, il a des règles. Le fait d'interdire le blâmable, il a des règles en islam. C'est pas tout tu viens et tu fais ce que tu veux. Hein? Donc que ce soit clair, parce que tout à l'heure on a parlé des chiites, que ce soit bien compris aussi. Hein? C'est que naam, avec ilm, nous on combat avec ilm. On va pas prendre un jerrycan et puis on jette. Non, c'est pas notre ménage ça. Hein? Donc faut pas essayer encore une fois de mettre ça encore une fois sur les salafistes. Les salafistes, ils ont bon dos pour le moment. Hein? D'accord? J'espère que l'umur wadiha. Wa jazakum Allah khairan. Wallahu alam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.